Salut tout le monde, on se retrouve hop là aujourd'hui pour une vidéo comme d'hab, c'est la suite, présentation de mes classeurs et aujourd'hui on s'attaque au bloc platine et puis au bloc HGSS parce que tout tient dans deux binders. Donc écoutez, c'est parti. On démarre platine. Platine c'est des cartes que j'avais d'enfance, enfin certaines en tout cas, on va pouvoir le voir après. Mais en termes de co principalement, parce que ce que j'expliquais dans la vidéo de Diamant et Perle, c'est que au final, j'ai très peu d'holo d'enfance. Voilà. Pas mal de co, j'en avais des gros lots en relativement bons états. Donc on va pouvoir voir tout ça, par exemple celle-là qui est de mon enfance. On a ce Tortank qui est magnifique. Beaucoup de cartes de platine qu'il faut faire tourner aussi, incliner pour pour avoir l'horizon bien droit. Ce garde-voir aussi, voilà. Très beau Giratina, très beau Dialga, même ce Delcatty je l'adore et je suis content de l'avoir en reverse. Je trouve que l'effet reverse lui va bien, voilà. Forcément en holo ça en jette aussi. Mais on peut pas tout avoir. Ce Palkia que j'avais dû acheter chez Pika Plasma, ça c'est à une boutique à Bordeaux. Les deux Shaymin que j'avais d'enfance, ce Dimoré aussi, quand j'étais petit je collectionnais les SP, voilà. Donc il y a beaucoup d'SP qui sont à moi. Ça, c'est un achat que vous avez vu sur la chaîne. Je ne sais pas trop pour celle-ci. Papinox de mon enfance. Ce Giratina, pareil, ça c'est mon enfance. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une version holo qui traîne. Il va falloir que je la mette dedans. Voilà. Le Léviator, c'est moi. Simiabras, Ludicolo, Melocreek. Tout ça, c'est la cour de récré. Le Fenard, pareil. Ce Shaymin, pareil, c'est à moi. Toutes les SP, en fait, à vrai dire, toutes ces cartes-là sont les miennes d'enfance. Voilà, c'est des cartes que je n'ai pas achetées, y compris cette reverse. Donc là, peut-être que certaines, je crois que celle-là, par exemple, je l'ai achetée récemment, pour compléter. Mais par exemple, cette reverse, c'est d'enfance, le Lucario est à moi, le Grayena, la version non reverse, et la mienne aussi. Donc c'est plus de souvenirs ces classeurs quand même. La série Diamant et Perle Platine, c'est vraiment ma cam, c'est mon enfance pour de vrai quoi. Ce moufleur là, pareil, ça c'est d'enfance. Le complot d'Helio, je m'en souviens tout simplement. Micro anecdote, parce que Master Terra me l'avait échangé et c'est la première carte explosée que il m'avait échangé. Voilà, il y en a eu d'autres depuis évidemment. Mais je l'avais reçu et je m'étais dit putain, c'est quand même un mauvais état. Et depuis, une belle reverse est passée devant. Voilà. On ne se plaint plus. Ça pareil, c'est de l'enfance tout ça. C'est le Chartor, j'adore Pokémon. Vraiment trop bien. Et au niveau du reste, on a les traîneurs à 100%. Et au niveau des ultras, on a ce Dialga niveau X. Je ne sais même plus trop où je l'ai acheté, les cornets derrière, c'est dommage. Donc c'est... Bon après là, j'ai le mérite de l'avoir, j'ai envie de dire. Plus c'est des cartes qui tombent facilement, je crois qu'elles ont été mises en promo celles-là. Peut-être que je me trompe peut-être de série. Hop. Derrière, on a le Drascore. Alors le Drascore, vous devez le voir. Peut-être à travers la sleeve. J'essaie de vous montrer. Voilà, là vous voyez la pliure là. En fait, c'est le papier qui se décolle. Voilà. Il y a beaucoup ça hein, sur les niveaux X quand même. Les papiers qui se barrent. Mais bah écoutez, on est obligé de faire avec. Et derrière, il me manque un Giratina, un Palkia, un Shaymin, un deuxième Shaymin. Attendez. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Et derrière, le Electek secrète, chopé en vide-grenier en même temps que le Voltorb de la vidéo précédente, le Tignon que vous avez vu dans une vidéo récente, le 1 sécateur, que je n'ai donc pas, que je trouve on voit moins souvent, et derrière j'ai sonné Nupio, acheté sur Vinted, et il me manque le Tilton et le Goopix. Donc pas mal d'ultra. Hein. Platine, je suis relativement bien avancé, même les holos quasiment finis. Par contre, il me manque beaucoup d'ultra comme dans tous mes blocs en fait. Bon, rivaux émergents, on enchaîne.
Alors c'est pareil, c'est une série où je cherche à faire les holos, mais il se trouve que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rivers sur la page, et des holos qui sont par contre en plus relativement bon état. Ça c'est à moi d'enfance, ça je l'ai, celle-là aussi. Le reste je ne sais plus, je ne crois pas, si ça doit être moi. De toute façon toutes les SP je les faisais, le Charcos aussi. Celle-là je l'ai acheté plus tard, ou échangé en tout cas, voilà. Un Roserad que j'ai reçu plus tard, Tangalis, celle-là c'est d'enfance. Et c'est là que je me rends compte que je conservais quand même relativement bien mes cartes. Hein. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est bon, il n'y avait pas de sleeve à l'époque. C'est ça qui paye, mais quand même, Draskor que j'adore. Archéodon, Galam. Celle-là, on l'a reçue dans les dernières vidéos, je veux dire, avant présentation des classeurs. Ça, c'est mon enfance. De toute façon, toutes les SP, moi j'adore les Raichu. J'aime beaucoup le fait que ce soit associé à des dresseurs. C'est pour ça que je collectionne les AR aussi. Celle d'Eclipse Cosmique, par exemple. Je sais pas, je trouve que c'est le concept des deux ensemble qui fait le jeu vidéo. Et je pense que je suis peut-être plus inspiré par le jeu vidéo. Enfin, en tout cas, c'est une de mes influences. Yanmega que j'ai reçu il y a pas longtemps, Alakazam c'est à moi, Electrode aussi, Ectoplasma, tout ça c'est des cartes. Je crois que littéralement toutes les cartes de cette page, sauf le Yanmega, sont des cartes d'enfance. Et derrière c'est quasiment la même chose, y compris les reverse. Franchement c'est des cartes que je trouve magnifiques. Pyroli, tout ça c'est moi. Toutes celles-ci aussi, j'ai pas eu beaucoup à chercher au moment où je m'y suis remis pour Platine. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais repris par Platine à l'époque. Et par contre, les niveaux X, on en a deux. On a ce Galam de mon enfance aussi, lui aussi. Donc, franchement, je conservais relativement bien. Pas de pliure, j'écrivais pas mon nom dessus. Dédicace à toi, Master Terra, et à ton Terra niveau X. Et par contre, j'ai celle-ci. Alors, BK, si tu passes par là, bah déjà, salut à toi. Et c'est une carte que je t'avais achetée en enchère sur Vogt, et elle a la particularité d'être à l'envers. En fait, je pense que le foil s'est décollé, ce que je vous expliquais sur le Draskor, et elle a dû être collée à l'envers par, par le père ou le frère ou l'enfant. Bon, elle a le mérite d'être dans la collection, c'est vrai que c'est une carte qui est du coup moyenne, mais rien que pour le fait qu'elle soit à l'envers, c'est marrant. Et donc, concernant cette série Rive aux Amis... Alors, excusez-moi, pour vous, il y a eu 5 secondes, mais pour moi, une petite heure. J'ai dû vider mon téléphone, je n'avais plus de batterie. Et donc, je vais reprendre là où on en était. Sur ce Alakazam défoncé. Encore dédicace à toi, BK. Et donc, qu'est-ce qu'il me manque et quels sont mes objectifs à finaliser pour cette série Riveuse Émergents? Pas mal de niveaux X7 secrètes, comme d'hab, on a un Hippodocus, un Simiabras, un Luxray qui vient... Non, pardon, Alakazam. Non, ici on a le Mustéflotte, le Libégon, le Hippodocus. Derrière, on voit que c'est vide. Un Simiabras, un Luxray, un Magirève, un Ronflex, les 3 Pikachu, et derrière, il me manque encore 5 Motismar. Donc là, c'est quand même énormément de secrets et de niveau X qu'il me manque. On n'a pas fini de chercher. Je pense que là, pour le coup, ce serait bien que je termine pour cette année. C'est ce que je dis à chaque fois, parce qu'au final, Platine, ça fait peut-être 2 ans que j'ai repris, mais sans trop faire d'échanges au départ, et donc il va être temps de finir. Voilà. On enchaîne avec la dernière série de Platine, Vainqueur Suprême. Bon, voilà. Très belle série aussi, je trouve. Je vous le dis tout de suite, il me manque Lolo la plus chère, qui est le Dracofeu, parce que forcément, qui dit Dracofeu dit prix exorbitant pour ce que c'est. C'est question de point de vue. Et donc, on a dans cette série de très belles holos. Par exemple, ce Rhinastock, moi j'adore. C'est aussi un Pokémon que j'aime beaucoup. Et je sais pas si on voit bien le foil, mais il est très chargé en holo et je trouve l'illustration vraiment... Enfin, ouais, vraiment belle. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Il y a aussi ce Brazegali là. Hop. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on va bien le voir? Mais elle est super chargée en holo. Trop belle.
Eturaptor, j'adore aussi ce Pokémon, et celle-là, elle est en Holobleed. Est-ce que vous arrivez à le voir? Peut-être. Peut-être, ouais. Voilà, très belle holo. C'est une série que j'ai un peu moins ouvert, ça pour le coup enfant. C'est vraiment une série sur deux, je pense, que je faisais. Ce Articodin, je l'adore. Toutes les SP, pareil, ça c'est mon enfance. Sauf ce Noctunoir, par contre, ce Pingolion Reverse, c'est le mien, tiré de booster à l'époque. Au niveau de l'état, ça donne... Ouais, c'est rayé, mais franchement, j'en prenais soin quand même. Une Sulfura que je n'ai même pas payé, c'est Matt Pokétroc qui l'offrait à celui qui l'a trouvé dans son stand en vide-grenier. Voilà, j'étais tombé dessus. Donc le Sulfura, ouais, parce que on le voit mal avec la lampe, il est en fait bien fendu en deux. Et c'est pour ça qu'il l'offrait. Voilà. Derrière, Roserad, Tenefix, des très belles SP. J'ai aussi le Elector en reverse, donc j'ai les 3 oiseaux en reverse, et je trouve que c'est des très beaux, enfin qui sont vraiment mis en valeur dans cette série. Le Altaria qui est magnifique, que j'ai en reverse aussi. Donc un peu moins de cartes d'enfance, mais j'avais par exemple ce Raichu qui est une très belle carte. Et d'ailleurs, le Pikachu qui va avec doit être derrière ou juste après. Voilà, et pour le coup, c'est des très belles illustrations, je trouve, de Pikachu, parce que je suis pas un grand fan de ce Pokémon en particulier, mais quand même, voilà. Et enfin, on va terminer donc carrément ce bloc avec ces cartes. Un Brazegali acheté sur eBay, la vidéo sur ma chaîne. Voilà, un Dracofeu acheté il y a environ 1 an sur Vinted au prix de 10 €. Donc je vous laisse me dire si c'est une bonne affaire ou pas. Je pense qu'aujourd'hui le prix a un peu monté quand même. De toute façon c'est un Dracofeu, je savais que je ne l'aurais pas à moins cher. Enfin peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai pris quand même. Voilà, de toute façon de temps en temps il faut. Et derrière, pour les secrètes et les Arceus, on a ce et les câbles. Et celui-là, par contre, c'est moi qui l'ai tiré de booster enfant. Et pas mon petit frère, qui ne collectionne pas Pokémon d'ailleurs, qui a jamais été un grand fan. Mais au niveau de l'état, il est... Franchement, c'est clean, quoi. Il y a des points blancs, mais zéro pliure, des micro-rayures. Voire même une grosse rayure au milieu, quand même. Mais c'est une très belle carte. Un Karchak Rock... que j'ai reçu en vidéo il y a pas longtemps dans un état qui est super propre. Le Rayquaza de Cynthia, le Eturaptor c'est un trail, le Yanma je ne sais même plus si c'est un achat, un achat Vinted à l'époque. Et ici on a donc 1, 2, 3 et 4 Arceus. Il m'en manque encore, vous savez compter, il en manque 5. Voilà, donc pour platine, c'est terminé, et derrière, dans ce classeur, je vous le montre quand même, j'en profite, on a 5 cartes. Ce sont, je vais centrer, ce sont des promos. Donc là, on a un Manafi Pop 9, ça c'est de mon enfance. Porygon Z que j'ai dû acheter je ne sais où. Un Pikachu, donc là, vous le voyez, c'est le calendrier de l'Avent. Ce que je vous expliquais avec les flocons. Parce que du coup, c'est des promos d'épée, hein. Je sais pas pourquoi je les ai mis là à l'époque. Le Wistikram, donc ça doit être les Tribox peut-être. Peut-être que je me trompe, c'était une Pokébox. Et le Monsieur Mime que j'ai eu dans une réception qui n'est pas sur la chaîne, c'était avant que j'ai YouTube. Voilà. Donc écoutez, voilà pour le classeur platine, on va passer sur AGSS. Et nous revoilà pour AGSS, donc fini pareil le classeur. On est tout dans des binders, tout n'est pas encore slivé. Je le ferai à l'avenir, mais là j'avais plus de sleeve en stock, j'ai tout mis sur mon diamant et perle. Et donc nous y voilà, on démarre avec le classeur avec 2 promos, le OO, le Lugia, qui sont, ma foi, très jolis, la AGSS 01 et la AGSS 02. Donc respectivement les 2 premières promos tout simplement du bloc. Et ensuite on démarre avec cette carte qui n'est malheureusement pas en holo. La même chose pour ce Noirfang, mais voilà. Donc là, déjà, HGSS, changement de DA, hein, on a les nouveaux bords, mais on a aussi des styles de dessin que je trouve très à part, et enfin moi je les trouve super beaux. Ce Fenard par exemple là,
C'est une holo, bon là elle est pliée, mais vraiment, l'illustration c'est une folie quoi. Elle est incroyable. Et on retrouve souvent ces petits cristaux. Il y a le même sur le Arcanin là. Bon, ça doit être les pierres feu en fait, probablement. Capoeira pareil. Et en termes des holos, c'est une Cosmo Holo, mais ouais, je crois que ça s'appelle quand même Cosmo Holo. J'ai l'impression que c'est parfois que c'est un peu différent, mais franchement j'adore. Roi Gada, l'illustration de fou. Faramp, je l'ai pas en holo malheureusement, je crois que ça en est une. Peut-être que je me trompe. Donc encore une fois, il manque du rare, il manque des holos. Mais par contre, j'ai pas mal de reverse et en général, elles sont dans de plutôt bons états. Donc ensuite, donc l'As Persian, que j'ai rentré il n'y a pas très souvent. Un Typhlosion en holo, le Méganium en holo et derrière... J'ai le Alligator, je ne l'ai pas en fait. Ah bah tiens, c'est... Ça c'est... Ben, c'est my bad. 4 oiseaux Rivers. Donc là, il y a aussi de la carte d'enfance dans HGSS. C'est des cartes que j'avais étant enfant. Je vous dirai si j'en vois en particulier. Et au moment où j'avais repris ma collection, j'étais tombé sur un gros lot pour une centaine d'euros qui m'avait fait remplir à peu près 50% de mon set HGSS. Et à l'époque, dédicace à toi Master Terra si t'es là, et bah c'est à ce moment-là que je t'avais contacté pour te donner un gros lot d'HGSS à l'époque. Voilà, ça doit faire au moins 1 an et demi, chose comme ça. Je crois que je t'avais fourni pas mal, dont une légende au moins, je crois. Mais depuis, évidemment, t'es plus avancé que moi dans ce bloc. Et donc, par contre, du coup, moi j'ai beaucoup de prime, parce qu'à l'époque ça ne valait rien. Et il va me manquer principalement des cartes légendes, moi, dans mes séries. Derrière, on a les cartes énergie qui coûtent relativement cher hein, pour des énergies. Et elles sont quand même super belles. Là, on le voit mal, mais il y a le Noctali sur l'illustration. Ici, c'est un simularbre pour le type combat. Vraiment des très belles énergies, des très belles cartes. Les primes, on le dit, c'est un peu sous-coté. Quand tu ouvres un booster, tu tombes sur une prime, t'es à peine rentable. Contrairement au niveau X par exemple où t'es directement tu tapes. Et ouais, bon bah, c'est quasiment fini. Ça c'est Master Terra qui me l'a trade il y a pas longtemps. Voilà. On passe à la deuxième série du déchaînement. Donc là j'ai quasiment toutes les holos, quasiment fini la série. Il y a ce Manafi, c'est Octillery, le Tarpa. Je sais pas, j'adore ces 3 cartes, les illustrations de fou. Tout ça c'est de l'holo. Le Jirachi pareil. On retrouve souvent ces espèces de stades de combat dans AGSS là. Moi j'adore. Derrière il y a le 1 seul lourdeau. Je me demande si l'illustration du 1 seul lourdeau on voit un Magiref derrière. Shamin pareil dans son stade face à un Evoli. Et à côté de ces magnifiques illustrations, il y a ce Dardarnian que je ne comprends pas, je la trouve pas folle. Il y a une histoire de combat aussi dans la série, on retrouve aussi ces drapeaux là. Avant, il y avait les joyaux dans la première... dans la GSS de base. Et ici, on a les espèces de drapeaux. Fenard en a un aussi, c'est un peu comme s'ils étaient en train de combattre. On trouve, ouais, ces décors-là en fond. Et il y a aussi des décors qui changent, là, le Ursari par exemple. Là, on a le 1 seul lourdeau, on retrouve pas le feu rêve. Le Magiref, pardon. Bon. Ma théorie tombe à l'eau. Mais on a toujours ces petits drapeaux-là. Je sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, j'adore. Et quand j'étais petit, ça me matrixait un peu. Voilà. Toutes celles avec les drapeaux. Il y en a beaucoup, c'est d'enfance. Donc ensuite, des Rivers pour le Onyx, pour le Hippotrampe, les Ambrilex, dédicace à toi le V. Hop. Et on continue pour arriver sur les Ultras. Vous le voyez peut-être un peu mal ici, c'est le Hippo-Roi, voilà. Nostanfer, Hippo-Roi, Lanterne Stylix, Tyrannosif incroyable et Ursaring. Et derrière, une première légende complète avec le Raikou et Suicune. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Des cartes très sympas, uniques en leur genre. Il y a les turbos qui sont sur le côté aussi, mais bon, c'est quand même pas le même niveau de rareté. Voilà. Question de goût, hein, je suppose, mais rien à voir. Incroyable. Et du coup, il me manque les 2 autres duos pour la série. Ensuite, Indomptable. Pareil, quasiment terminé.
mon premier achat chez Pika Plasma à l'époque, ce Démolos, ce Cisaillux, l'illustration de fou furieux à l'échange. Je les avais eu à l'échange, pardon, ouais, je suis pas très clair. Hop. Mais de très belles cartes. Mais on a par exemple ce Noctali, ce Dodrio, ce Joliflor, qui ne sont pas en holo. Ce Mentali, c'est l'holo du deck, donc c'est vrai que je suis pas très fourni en termes d'holo dans cette série. Enfin, j'ai un doute pour le Dodrio, ça doit pas être une holo, mais pour les autres en tout cas. Ensuite, de très belles cartes. Franchement, ouais, moi j'aime trop la patte HGSS. Il y a un côté, je sais pas, avec les vagues, ça fait très japonais, je dirais. Très très cool. Pyroli, on retrouve la pierre feu. Rafflesia, la pierre plante. Il y a toujours ce truc là, les drapeaux. Ouais, Ratatak, j'aime pas spécialement. Derrière, on tourne, on a ce Aquali qui est... Rien à dire, trop beau. Le Evoli avec le Vortante derrière, il y a toute une patte. J'adore. Bon, après tout ça, on connaît et on arrive au Prime de la série. Donc le Mentali, le Démolos, il m'en manque une, je ne sais plus, peut-être le Raichu. Et derrière, le Cisaillux, le Roi Gada, le Noctali que vous avez vu dans une vidéo récente. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et on enchaîne avec la carte qui est à l'origine de ma photo de profil, tout simplement. Ce Rayquaza et Deoxys Légende. Alors c'est vraiment pas mes Pokémon, oui déjà. Mes légendaires préférés, mais je sais pas, genre le Rayquaza, j'aime trop l'aspect du serpent, le Deoxys, le regard et tout. Franchement, j'adore ce duo. Enfin, de toute façon, vous ne pouvez que vous en douter. Donc, très heureux d'avoir ça en collection. Acheté 10 € les deux sur Vinted il y a 1 an et demi, je dirais. Quelque chose comme ça. Voilà, à l'époque où Vinted, on pouvait faire des bonnes affaires. Derrière Triomphe, dernière série. Tiens, je vais retourner cette sleeve. Donc on a un Altaria, un Celebi. Hop là, excusez-moi. Un Nidoking qui est une holo de deck. Mamochon que je n'ai pas en holo, Celebi non plus. C'est dommage, mais bon, au bout d'un moment, faut compléter. Ce sera upgrade après, à l'avenir, sans aucun doute. On a ce Ampiflore en holo que j'aime beaucoup. On retrouve la pierre plante. Ce Dracolos qui, pour le coup, je trouve un peu moins réussi. C'est que mon avis. Ne me tapez pas. Ouais, deux belles cartes. Donc là, je suis plutôt bien avancé quand même. Tiens, la pierre pour faire évoluer Porygon 2, que je ne sais plus comment ça s'appelle. Le CD, le disque, je ne sais plus. En plus, c'est dans Pokémon Go. Je joue au jeu, mais je ne sais plus. Bref, donc là je suis plutôt très bien avancé, rien à dire. Et derrière, par contre, en termes de rares, il me manque la plupart des primes, je n'ai que le Electrode. Le Mew trouvé sur le bon coin dans un lot avec une niveau X et quelques holos pour 4 €. Bon, c'était vraiment mon retour dans Pokémon il y a 3 ans. À l'époque, on pouvait faire de belles affaires. Et ensuite, j'ai ce Darkrai et Cresselia. Légende, 10 € sur Vinted, la doublette. Pareil, hein. Ce sera introuvable maintenant à ce prix-là. Parce que l'état est... bon, c'est rayé, c'est du good, quoi, mais franchement, c'est tellement beau, quoi. Ouais. Le Darkrai, en plus, a vraiment son style. Cresselia, on le retrouve un peu classiquement, mais Darkrai fait vraiment cauchemar. C'est très cool, je trouve. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et je ne sais quoi d'autre. Faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. On se retrouve pour la suite. La prochaine fois, on s'attaque au bloc noir et blanc. J'espère que ça vous intéresse, que vous trouvez ça cool de voir l'entièreté de ma collection. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde!